Bonjour à tous, bienvenue dans la capsule vidéo sur les identifiants dans les modèles entité-association. Les identifiants, c'est ce qui représente nos différentes entités. Donc, par exemple, si j'ai un livre, ça a plein de propriétés. Ça a par exemple un titre, ça a des auteurs, ça a probablement un éditeur aussi. Mais c'est quoi qui identifie un livre? C'est quoi sa propriété qui fait qu'on sait exactement c'est quel livre? Donc, dans le cas des livres, son identifiant en général, c'est un ISBN. Un ISBN, c'est un code qui a été inventé pour justement être capable de spécifier de quel livre on parle. Même si par exemple deux livres ont le même titre, si c'est pas le même livre, ils n'auront pas le même ISBN. Puis il y a ça avec à peu près n'importe quoi. Par exemple, les voitures. Les voitures, bien, ils ont un Vehicle Identification Number, un VIN. Si vous avez un compte Néopet, ben, probablement que votre compte Néopet était identifié par votre adresse courriel. Il y a même certaines entités un peu plus abstraites qui pourraient avoir plusieurs identifiants, donc qui sont identifiés par une combinaison d'identifiants. C'est beaucoup plus rare, par exemple, puis j'ai pas vraiment trouvé d'exemple pour vous, donc c'est pour ça que l'exemple est très très abstrait ici. Sauf qu'il y a quand même, dans certains cas, en fait même dans la plupart des cas, vous allez voir des entités que c'est vraiment difficile de trouver un identifiant. Par exemple, si, mettons, vous devez stocker des personnes éventuellement dans une base de données, ben il va falloir qu'on trouve une façon d'identifier la personne. Puis là, de dire ah on va l'identifier par son nom, c'est probablement pas une bonne idée, hein, parce que il y a des personnes qui ont le même nom. Donc on veut pas ça. On veut que l'identifiant soit complètement unique. Donc qu'est-ce qu'on fait pour mettons les personnes? Ben dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur créer dans le fond leur propre identifiant. C'est nous autres en tant que développeurs qui va dans le fond inventer un identifiant pour ces entités-là. Dans le cas de personne, par exemple, on pourrait lui inventer un ID personne. En général, on va appeler ça ID pour identifiant. Puis souvent, on va le suivre, par exemple, du nom de l'entité. Puis ça va simplement être en général un nombre qui augmente tranquillement pas vite. Donc à chaque fois qu'on va en rajouter dans la base de données, le nombre va augmenter. Dans notre cas, si on se fie à la situation d'exemple qu'on a faite dans les capsules vidéo précédentes, on avait nos trois entités, on avait client, commande et produit. Donc dans les trois cas, ces trois entités qui justement, c'est peut-être un peu plus flou de savoir c'est quoi ces identifiants. Peut-être que pour le client, on pourrait dire que vu que c'est un magasin en ligne, son identifiant, ça pourrait peut-être être son adresse courriel. Mais regardez, on pourrait peut-être avoir des comptes qui ne sont pas nécessairement associés à une adresse courriel, donc je ne suis pas nécessairement certain de ça. Fait que moi, je préfère utiliser pour ça, dans le fond, un ID ou un identifiant que nous autres, on va créer. Puis dans le fond, ça va être pareil pour commande puis pour les produits. Une commande, c'est quelque chose où est-ce que c'est difficile de l'identifier, fait qu'on va se créer son propre identifiant, puis les produits aussi. Donc si on veut les dessiner, ce qu'on va faire, c'est on va reprendre notre modèle, puis dans les boîtes, sous le nom de l'entité, on va indiquer le nom de son identifiant. Puis ça va être important de le souligner. Vous allez voir qu'éventuellement, on va pouvoir mettre d'autres choses que juste l'identifiant. On va pouvoir lui mettre d'autres propriétés donc au client, par exemple à la commande et au produit. Mais la propriété qui est soulignée, c'est toujours celle qui est l'identifiant. La façon qu'on les nomme, ben là, moi, ce que je vous recommande fortement, c'est de toujours les appeler. Si, par exemple, c'est un identifiant clair, mettez-le directement, mettez le nom de l'identifiant clair. Si c'est pas un identifiant clair, comme dans ces trois cas-là, écrivez simplement ID, par exemple une barre de soulignement, puis ensuite le nom de l'entité. Si vous faites ça, ça va être clair, puis vous allez suivre dans le fond tout le temps la même façon de faire, puis ça va être facile à comprendre pour les autres aussi. Dans la prochaine capsule vidéo, on va parler des attributs. Les attributs, c'est essentiellement toutes les propriétés qu'on va rajouter dans le fond à nos différentes entités. Et puis on va voir comment on peut les ajouter à notre modèle entité-association.